Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier dans les studios de Espace Torah. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah qui se trouve à la page Pebet, au recto de la page. Nova Perek, Amegaresh et Ishto, quelqu'un qui décide de divorcer sa femme. Ve'amarla, et il lui dit au moment où il lui remet le guet, Ariat Muteret, l'école Adam, voici que désormais tu es permise à tout le monde. Et là, les plonis, mais pas à un tel. Alors donc, est-ce que ce guet-là est-il un bon guet? Rabbi Eliezer, Matir, oui, en effet, madame est considérée comme étant divorcée. Chachamim, eux, ne sont pas d'accord. Chachamim, Osrim. Que doit-on faire? Ketsadia assez. Yitlenu himana, il se devra de reprendre le guet de la main de madame. Veyarzor, veyitlenu là, et il lui redonnera ce guet-là et lui dira à ce moment-là, veyomar là, voici désormais que tu es permise à tout le monde. Areat muteret, l'école Adam. Nous dit la Mishnah, tu sais, ce tikkun-là, kadvo betocho, afalpi shechazar et machako, pasoul. En effet, si jamais ces mots ont été marqués dans le guet, alors voici qu'il n'y a aucune autre solution que de déchirer le guet, et donc par la suite d'écrire un autre guet pour lui remettre. Comme ça nous dit la Mishnah, Kadvo Betocho, si jamais ces paroles que monsieur a dit étaient écrites également sur le guet, Afal Piche Chazar Vemachako, bien que par la suite monsieur a effacé ces paroles-là du guet, alors Pasoul, le guet n'est pas bon. Comme ça nous dit la Mishnah, et nous allons voir tout de suite, la Gemara va s'intéresser à savoir de quoi parle-t-on précisément. Iba Eleu, on s'est demandé, Hay et là, ces mots-là, ce que l'on voit dans la Mishnah, et là, tu vois que tu es divorcé de tout le monde, mais pas de telle personne. Qu'est-ce que finalement la personne a voulu dire lorsqu'elle a remis le guet? Et donc, quelle est la kavana des chachamim dans la Mishnah? Ibeeleu, ay et là. En effet, nous parlons donc de quelqu'un qui, lorsqu'il a remis le guet, il a dit, voici madame que tu es divorcée de tout le monde, sauf de telle personne. C'était donc précisément ces paroles, ou bien peut-être que non, oh almenat, ou. En effet, la personne, quand il a remis le guet, il a dit, tu es divorcée donc de tout le monde, mais attention, il y a une condition, c'est que tu n'ailles pas avec telle personne, que tu ne te maries pas avec elle, également que tu n'aies pas de relation avec elle. Voici donc les paroles de la personne lorsqu'elle a remis le guet. C'est le safek de l'Agmara. De quoi parle-t-on vraiment dans la Mishnah? Est-ce que l'on parle de quelqu'un, encore une fois, qui a dit voici que tu es divorcé de tout le monde sauf de telle personne, ou bien peut-être parlerait-on de quelqu'un qui a dit voici tu es divorcé de tout le monde, mais à condition que tu n'ailles pas avec telle personne. On le relit, Iba Eleu, Hay Ela. Ou, comment on traduit ça? Ou bien peut-être au almenat ou. C'est une personne qui a juste dit une condition. Alors nous allons expliquer les deux tzadim de l'Agmara. Ou behutzou, dépliqué, rabanan, allez, première possibilité, la marloquette unique. Donc c'est lorsque la personne a dit tu es divorcé de tout le monde sauf de telle personne. Alors nous explique Tosfot, tu sais, la personne, chier la béguette, comme on va le voir tout de suite dans la Gemara, à savoir que un guet, c'est faire kritout, venatan beyada, une personne, lorsqu'il divorce sa femme, alors il se sépare d'elle complètement, et donc par la même, madame devient permise à tout le monde. Lorsque monsieur vient à dire tu es permise à tout le monde, sauf à telle personne, finalement, il manque dans le guet n'est pas bon. C'est donc ce que nous dit la Gemara tout de suite. Peut-être donc, ou behutzou, dépligué, rabanan, allez, ce serait dans ce cas-là uniquement que Ramim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer et qu'ils disent que madame n'est pas divorcée. Comme on l'a expliqué, Dea Shierla Beget, parce qu'en effet, le guet n'a pas finalement donc complètement séparé monsieur de madame désormais. Aval Bealmenat modulé. Par contre, donc, quand quelqu'un vient à dire lorsqu'il remet le guet, tu es divorcé et tu es permise désormais à tout le monde, mais attention, il y a une condition, c'est que tu n'ailles pas avec quelqu'un d'autre, alors peut-être donc, Midedeave Akoltnaide Alma, c'est tout simplement une condition, finalement peut-être que ça marcherait selon tout le monde. Premier tzad de la Gemara. Donc encore une fois, le premier tzad c'est de dire que l'unique marloquette entre Ramim et Rabbi Eliezer, c'est lorsque la personne vient à dire tu es divorcé de tout le monde sauf de telle personne. Là la personne on considère qu'elle a été chier la béguette comme on vient de le voir. Mais par contre si jamais Ariat Muteret l'école Adam Almenat, si jamais il remet le guet et il lui dit tu es permise à tout le monde mais à condition que tu n'ailles pas avec quelqu'un, dans ce cas-là tout le monde serait d'accord que madame serait divorcée. C'est ce que l'on dit tout de suite. Odilma, ou bien peut-être deuxième possibilité, Almenat ou Be'almenat ou, dépliqué Rabbi Eliezer Arabanan. Peut-être pourrait-on dire que dans la Mishnah, nous parlons en effet de quelqu'un qui, lorsqu'il a remis le guet, a dit une condition. Et donc là, il y a une marloquette, Rabbi Eliezer et Chachamim. Aval Bechutz, par contre, donc, si jamais le mari, en remettant le guet, dit tu es divorcé de tout le monde, tu es divorcé et permise à tout le monde, sauf
à un tel, là tout le monde serait d'accord que madame ne serait pas divorcée, ce n'est pas un mon guet. Aval Berutz, modé, des hachir la béguette, on considère qu'il y a un chiour, à savoir que monsieur veut tenir madame quelque peu, et finalement il ne la permet pas vraiment à tout le monde. Et la Gemara va nous rapporter Amar Ravina, Tashma, regarde, il a été enseigné dans le traité Negaïm. Nous avons une Mishnah là-bas, Kolabatim Metamim Benegaïm. On sait que lorsqu'il y a des plaies sur une maison, voici que l'on se doit de retirer tout d'abord les pierres qui ont été touchées. Par la suite, si jamais les plaies continuent dans la maison, on se devra de détruire toute la maison. C'est considéré comme Negat Sarahat, et on apprend que ces choses-là sont dues du fait que la personne a dit du Lachon Hara, c'est vrai. Alors il est rapporté, Kolabatim Metamim Benegaïm, toutes les maisons qui sont touchées par les plaies, on considère en effet qu'elles sont désormais Tmeot, et donc on se devra de retirer les pierres, par la suite de les détruire. Et là, Shelov de Kochavim, il est dit dans la Mishnah, le même mot est là, mais celle d'Egoïm. Comment va-t-on comprendre la Mishnah? Deux possibilités. Yamart Bishenema, Chutz Hu. Peut-être donc va-t-on traduire le Ela par Chutz, sauf comme on ne voulait le faire au départ dans notre Mishnah également. Alors, nous dit la Gemara, Shapir, on peut très bien comprendre la Mishnah. En effet, toutes les maisons sont Tmeot quand elles appartiennent aux Juifs, mais sauf les maisons d'Egoïm. En effet, même si là-bas il y a des plaies, on n'est pas mitierès, de toute manière ce n'est pas tamé. Par contre, nous dit la Gemara, Ela Yamarta Almenat, ou comme quoi, et là nous allons le traduire Almenat, à condition que. Alors, comment voudrais-tu comprendre la Mishnah? À savoir, Almenat, des lo mitamu bateov de Kochavim, ou des mitamu bate Israël. Peut-être dirait-on que les maisons des Juifs ne seront tamées uniquement que si les maisons d'Egoïm ne sont pas tamées. Donc, Almenat, ou des lo mitamu bateov de Kochavim, ou des mitamu bate Israël. Ha, mitamu of de Kochavim. Par contre, si jamais les maisons d'Egoïm en effet seraient tamées, alors ça ferait que les maisons des Juifs ne seraient pas tamées. Lo mitamu bate Israël, ce n'est pas possible une telle chose. Veod, et en plus, bateov de Kochavim, mi metame, bichlal, est-ce possible de dire que les maisons d'Egoïm sont tamées lorsqu'elles ont ces plaies-là? Bien sûr que non. Regardez, Ve'atania, nous allons voir, il est marqué dans le pasuk, Venatati negat sarat, bebeit achuzatrem, dit à Kadosh Baruch Hu, je donnerai des plaies dans la maison d'héritage, de vos héritages que vous allez recevoir. On voit comme quoi c'est uniquement des maisons que l'on se transmet de père en fils qui appartiennent aux Juifs, qui peuvent être touchés par la tsarat. Eretzadroatzatrem, metame benegaim, ven bateov de kochavim, metamim benegaim. Forcément, nous voyons comme quoi, lorsque les chachamim utilisent le lachon et là, il signifie donc chutz et non pas almenat. Et là, shmamina, chutz hu shmamina. La Gemara conclut que dans la Mishnah, la marloquette, c'est lorsque la personne vient à dire tu es divorcé et donc permise à tout le monde, sauf à telle personne, shmamina. Et donc, finalement, tout le monde serait d'accord lorsque le mari, en remettant le guet, dit « Tu es divorcé et tu es permise à tout le monde, mais attention, il y a une condition, c'est que tu n'ailles pas avec un tel. » Tout le monde serait d'accord que madame serait divorcée. Nous dit la Gemara, tu sais, « Matnitin delo ki haïtana » Notre Mishnah ne va pas comme le Tana que nous allons voir tout de suite, « Detania, Amar Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda » Sachez comme quoi, « Lonich leku Rabbi Eliezer ve Chachamim, ala megaresh et ishto ve amarla, ariat mutaret lekol adam, il n'y a pas de marroquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer lorsque monsieur, en donnant le guet à madame, lui dit tu es permise à tout le monde, sauf à telle personne. Tout le monde pense en effet, chez Namegourechet, que madame n'est pas divorcée. La marroquette unique est lorsque Alma nichleku, ala megaresh et ishto, ve'amarla ariat muteret lekol adam, almenat shelotinasi leploni, à condition que tu n'ailles pas te marier, et même nous précise Tosfot que tu aies une relation avec telle personne. Voici donc précisément les paroles de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Il pense, lui, que la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim, et donc lorsque la personne dit Almenat et non pas Chutz. Nous avons donc deux manières de comprendre leur marloquette, et la Gemara va continuer tout de suite. Nous allons tourner au verso, chez Rabbi Eliezer Matir, Lekol Adam, Chutz Miotoaish, continue Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda et nous dit Rabbi Eliezer pense en effet que madame est permise à tout le monde, par contre, bien sûr, elle n'aura pas le droit d'aller avec un tel, si jamais elle va avec lui, voici que le guet sera annulé. Pense Chachamim, Chachamim, Osrim, que madame n'est pas divorcée. Comme ça nous rapporte la Gemara. Et donc nous explique la Gemara maintenant, Maïta Amad et Rabbi Eliezer, selon l'opinion de Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, quelle est la raison pour laquelle pense Rabbi Eliezer que madame serait divorcée? Midedeave akoltnaïda emma, parce que la personne a juste posé une condition, mais au départ il lui a dit, voici que tu es permise à tout le monde. Par la suite c'est une condition, et c'est tout. Chachamim ne sont pas d'accord, Verabanan, koltnaïda alma, loshierla beget, quand tu dis une condition, alors tu n'es pas méchaillère dans le guet, à savoir que madame serait permise à tout le monde, à condition que telle était
telle chose ne vienne pas à se passer. C'est vrai, par contre ici, madame ne sera jamais permise à lui, acha shir la béguette, et donc le guet n'est pas entier. Nous allons maintenant, la Gemara va nous dire, Umatnitin de okimna bechutz, donc selon l'opinion de la Gemara qui interprète la Mishnah au départ, que l'on parle d'une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim lorsque la personne a dit chutz. Alors nous voudrions comprendre quelle est l'opinion de Rabbi Eliezer, Maïta Amad et Rabbi Eliezer. Deux possibilités. Tout d'abord, nous dit Rabbi Yanaï, Mishum Zaken Echad, il a reçu d'un ancien, d'un Talmid Chacham. Voici la réponse. Amarkra, il est marqué dans le pasuk, lorsque madame est divorcée, Veyatsa mi beto ve'alcha ve'aita leishacher. Madame donc, après avoir été divorcée, est sortie de la maison du mari et elle est partie ve'aita leishacher, et elle est partie avec quelqu'un d'autre, se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi nous précisons ça? Ce sont des mots en plus apparemment, pour nous dire afilou lo hetira et là leishacher, comme quoi même si monsieur en lui donnant le guet n'a par conséquent permis madame uniquement que à cette personne-là avec qui elle est partie par la suite, quand même c'est considéré comme un guet, un résumé Gourechet. C'est-à-dire que monsieur lui a dit tu es divorcée et donc maintenant permise uniquement à Shimon, c'est tout. On considère que c'est un bon guet, de là apprendrait Rabbi Eliezer que même si la personne dit chutz, madame est divorcée. Chachamim, eux ne sont pas d'accord, ils ne font pas une telle dracha du pasuk. Verabanan, nous passons la parenthèse, Hay ish, l'école ish vaish, tout simplement la personne est partie les ishacher, à savoir peu importe avec quel homme, mais en tout cas madame était permise à tout le monde. Rabbi Yochanan expliquera l'opinion de Rabbi Eliezer différemment. Rabbi Yochanan amar ta'amad et Rabbi Eliezer me'acha. Il va la prendre du pasuk dans Vayikra. On sait qu'un Kohen ne peut en aucun cas se marier avec une fille qui est divorcée, avec une gerusha. Et on nous dit là-bas dans le pasuk, Veisha gerusha meisha lo yikachu. Une femme qui a été divorcée de son mari, ils n'auront pas le droit de prendre donc les Kohanim. Si elle a été divorcée, c'est sûr que c'est de son mari, que nous précisons ici. Veisha gerusha meisha lo yikachu. Pour nous dire, afilo lo nidgarsha et la meisha, même si finalement elle n'a été divorcée que de son mari, à savoir que désormais elle n'est plus permise à son mari, mais Béhémet, elle n'a pas été permise à quelqu'un d'autre finalement. Maintenant madame et continue à être interdite à tout le monde. Quand même madame Nifsela Minakeuna désormais est considérée comme étant divorcée et finalement donc elle n'aura pas le droit par la suite de se marier avec un Kohen. Nous allons apprendre d'ici à Lama donc Havegita, comme quoi un tel guet c'est un bon guet. En effet on voit comme quoi bien que madame par la suite n'est permise à personne, madame est considérée quand même comme étant divorcée de son mari. Nous avons jusqu'à présent deux manières de comprendre l'opinion de Rabbi Eliezer. Verabanan, Isur, Keuna, Shaine. Pense Rachamim, selon le limoud de Rabbi Yochanan, que tu sais d'une pasouk, on ne peut rien apprendre. Pourquoi? Parce que Isur, Keuna, Shaine. En effet, la Torah a été mahmira au sujet des Kohanim, et toute chose, on va dire qu'il y a un réach guet qui ressemble à un guet, même si ça ne l'est pas, on considère désormais que madame ne peut plus se marier avec des Kohanim. Nous allons voir une nouvelle question de la Gemara. Bae Rabbi Abba, on a parlé jusqu'à présent des guettes, des guitines, des divorces. Quel serait le din au sujet des kiddushin, des mariages? Bae Rabbi Abba, be kiddushin, her, quel serait le din? Tivoué les Rabbi Eliezer, tivoué les Rabbanan. Ma question précise Rabbi Abba, et selon Rabbi Eliezer, et également selon Rabbanan. Tivoué les Rabbi Eliezer, tivoué les Rabbanan. Je m'explique. Tivoué les Rabbi Eliezer, atkan lokeamar Rabbi Eliezer. Peut-être donc tout ce qu'il a dit, c'est uniquement là. Rabbi Eliezer au sujet du guet, acha, et la mishum d'ektive créé, parce qu'en effet, nous avons rapporté des psukim, Rabbi Yochanan, Rabbi Yanaï, Avanatam, Kinyan Me'alia Banan. Par contre, au sujet du mariage, peut-être faudrait-il que la personne soit très claire, qu'il dise désormais madame, tu es mariée à moi, point final. C'est la première manière de comprendre. Odilma, ou bien peut-être Veyatsa, Veïta, dira Rabbi Eliezer, il y a en effet un Ekesh dans la Torah entre le mariage et le divorce. Veyatsa, Veïta, madame a été divorcée, elle est sortie de la maison, Veïta, et elle est partie se remarier. Les deux sont marqués l'un à côté de l'autre. On apprend donc que tous les dinim qui sont shayachim dans les girushin, on peut les retrouver également donc dans les kiddushin. Comme ça donc nous rapporte la Gemara. Donc Tivrei les Rabbanan. Nous allons voir maintenant comme quoi la question de Rabbi Abba est également selon l'opinion des Chachamim. Pourquoi? Ad kan lokeamre Rabbanan acha et la debanan kritut veleika. C'est uniquement au sujet du guet, pense Chachamim, que madame n'est pas divorcée. En effet, la Torah a dit que monsieur doit donner sefer kritut, un sefer qui vient à le séparer complètement des madames, et finalement donc qui ferait que madame n'ait, on va dire, plus de zikaron de son ancien mariage, que maintenant elle soit permise à tout le monde désormais. C'est pour cela donc penserait Chachamim, ici il y a un problème, madame est encore
encore liée à son mari, parce que du fait qu'elle était mariée avec lui auparavant, elle continue maintenant à être interdite à certaines personnes. C'est pour cela que madame ne serait pas divorcée. Je le relis, Tiva les Rabanan, Atkan Loken Rabanan Acha, et la Debainan, Kritut, Veleika, Avalatam. Par contre, au sujet du mariage, je te dirais Kinyan Koldeu, tout Kinyan qui a été fait, c'est suffisant pour que madame soit considérée comme étant mariée. Odilma, ou bien peut-être que non. Nous allons faire également le Hekesh selon Chachamim, Veyatsa, Veyita. Donc la Torah nous dit comme quoi on compare les deux, à savoir que de la même manière que pour le guet ce n'est pas bon, pour le fiançailles également ça ne va pas être bon. Nous rapporte la Gemara, tu sais, les bâtards des Ibaélne, donc Hadar, Pashta, finalement Rabbi Abba, après s'être posé la question, il a été pochette, il a dit c'est clair, comme quoi, Ben les Rabbi Eliezer, Ben les Rabanan, Bainan Veyatsa Veayita, que ce soit selon l'opinion de Rabbi Eliezer ou de Chachamim, quoi qu'il arrive nous faisons un Hekesh, et nous allons dire que dans les Kiddushin également, lorsque monsieur vient à dire Madame, tu es donc mariée avec moi désormais, sauf telle personne, ça veut dire que au sujet de telle personne, tu n'es pas mariée avec moi, tu peux recevoir d'autres kiddushin de sa part, et en effet tu seras lié à lui. Alors Béhémet, penserait Rabbi Eliezer que les kiddushin que tu as fait sont bons, penserait Chachamim que non. Quand tu fais un kiddushin, c'est des vrais kiddushin. Voici Madame que tu es désormais liée à moi, et personne d'autre ne pourra venir donc te prendre par la suite. Comme ça nous dit la Gemara. Hadar Pashta, on le relit, Ben les Rabbi Eliezer, Ben les Rabanan, Bainan Veyatsa, Veita, nous allons donc avoir donc un Hekesh. La Gemara continue. Amar Rebaye, Im Timtse Lomar Aïta Lede Rabbi Abba. Si finalement donc tu viendrais à penser que nous allons en effet tenir ce que Rabbi Abba a fixé par la suite, qu'il y aura la même marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim également dans les Kiddushin. Alors voici, je me pose une question. Bar Reuven Vekitcha Chutz Mishimon. On se doit de savoir tout d'abord comme quoi des kiddushin marchent en effet lorsque du fait que je remets la bague à madame, ça entraîne que désormais madame soit interdite à d'autres personnes. C'est donc le kohar du kiddushin. Mais si jamais lorsque je viens à marier madame, je n'entraîne par la même aucun issour aux autres personnes, alors on ne considère pas que ce sont des bons kiddushin. C'est un point important qui va nous aider à comprendre la suite. Regardez le safek que l'on va avoir tout de suite. Bar Reuven Vekitcha Chutz Mishimon. Reuven vient, remet la bague à madame et il lui dit tu es mes coups d'échette à moi, sauf par rapport à Shimon. Ça veut dire que Shimon peut en effet te remettre une bague et tu seras désormais considéré comme étant fiancé à lui. Par la suite, Uba Shimon, Vekitcha, Chutz mi Reuven. Shimon vient à son tour, il donne une bague à madame et il lui dit tu es désormais fiancé à moi, sauf Reuven. Ça veut dire que je laisse entre les mains de Reuven la possibilité de pouvoir te prendre. Alors donc nous allons voir, pense à Baye, que madame n'est en aucun cas fiancée à Shimon. Pourquoi? Reuven, dans ce kiddushin, il a entraîné que désormais madame est interdite à tout le monde sauf à Shimon, c'est vrai. Mais Shimon, il n'a rien changé. Parce que de toute manière, lorsque Reuven a fait les kiddushin, madame était déjà interdite à tout le monde, sauf à lui bien sûr, sauf à Reuven. Qu'est-ce que Shimon a rajouté? Rien du tout. Quand il lui a dit tu es mes coups d'échette à moi, sauf à Reuven, de toute manière madame était interdite à tout le monde, elle n'était permise que à Reuven, puisque tu n'as toi Shimon entraîné aucun issour, finalement, alors donc également madame ne te sera pas fiancée. C'est ce que l'on va voir tout de suite. C'est un din important. Nous dit la Gemara, on le reprend. Bar Reuven Vekitcha Chutz mi Shimon, ou Ba Shimon Vekitcha Chutz mi Reuven. Nous allons dire que madame n'est liée que à Reuven. Regardez donc, Vemetu Shnehem. Si jamais par la suite Reuven et Shimon viennent à mourir, il y a un troisième frère qui s'appelle Lévi. Alors Mitzia Benemet les Lévi. Madame ira faire le yiboum à Lévi. Pourquoi une telle chose? Ben Anikoreba et Shet Shnemetim. Parce qu'on dit que madame était liée uniquement à Reuven. Lévi est le frère de Reuven. Ils n'ont pas eu d'enfant. Elle peut partir donc chez Lévi faire le yiboum. Ah, pourtant, Ben Anikoreba et Shet Shnemetim. Tu sais, il y a un din lorsqu'une femme est liée non pas à un homme mais à deux hommes. Alors en effet, il n'y a plus désormais de yiboum qui peut être fait. On nous rapporte dans le traité Yebamot, par exemple, lorsqu'il y a trois frères, Reuven, Shimon et Lévi. Reuven était marié, il est mort le pauvre, c'est vrai. Et donc Shimon est venu faire ce qu'on appelle un mahamar. Il remet une bague à madame pour lui dire voici tu feras yiboum avec moi et pas avec quelqu'un d'autre. Par la suite, Lévi peut-il faire le yiboum? Non, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que madame est liée à deux hommes. Elle est liée à Reuven, parce qu'en effet elle doit faire le yiboum du fait qu'elle était mariée avec Reuven. Également elle est liée à Shimon parce qu'il lui a remis une bague, c'est un mahamar des Rabbanan cependant, mais en effet du fait qu'elle est liée à deux hommes désormais, madame ne peut pas faire le yiboum. C'est le cas de Eshet Shtemetim, qu'il n'y a pas de yiboum. Nous dit ici Abaye, comme quoi tu sais, il n'y a pas le din de Eshet Shtemetim. Madame n'était pas liée du tout à Shimon, elle n'était liée qu'avec Reuven dans le cas que l'on avait rapporté. Pourquoi une telle chose? On va l'expliquer
expliquer tout de suite. Venani koreba eshet shtemetim, maïtama, pourquoi? Kiddushe de Reuven et nehenu. Les fiançailles de Reuven, en effet, ont marché. Les fiançailles de Shimon n'ont pas marché. Kiddushe de Shimon, lo et henu. Pourquoi une telle chose? Reuven, quand il a fait des kiddushin, ça a entraîné que madame était interdite à tout le monde, sauf à Shimon. Shimon, par contre, ses kiddushin n'ont entraîné aucune interdiction à madame. Elle était de toute manière permise à Reuven et elle continue à l'être, puisque Shimon a posé une condition. Et également, elle était de toute manière interdite à tout le monde. On continue. Vela eshet shtemetim echimish karetla. Continue à bailler et nous précise dans quel cas nous pouvons trouver donc le din de eshet shtemetim à notre sujet. On nous dit Kegon, par exemple, Sheba Reuven, Vekitchar, Chutmi Shimon. Voici que Reuven vient et donc fait un fiançailles, donne une bague à madame, il lui dit tu es mes coups d'échette à moi désormais, sauf Shimon, Chutmi Shimon. Par la suite, Uba Shimon, Vekitcha Stam, Shimon est venu et a remis une bague à madame sans rien dire. Alors voici que désormais, du fait que Shimon il a fait un fiançailles, donc madame devient interdite également à Reuven. Shimon, tu as réussi à créer une interdiction, madame désormais est interdite à Reuven, alors également on considère qu'elle est donc liée à toi, les kiddushim sont bons. Madame est liée à Reuven, est liée également à Shimon, s'ils viennent à mourir par la suite Reuven et Shimon, madame ne fera pas yiboum avec Lévi, c'est donc le din de Eshet Shte Metim. Donc on le lit, Kegon, Sheba Reuven, Vekitcha, Chutmi Shimon, et par la suite, Uba Shimon, Vekitcha, Stam, Dekidushe Reuven et Henu, les Misra Alma, le fiançailles de Reuven a marché, a fait en sorte que madame désormais est interdite à tout le monde, Vekidushe de Shimon et le fiançailles de Shimon ont également marché. À quel sujet? Et nous, les Misra Reuven, au sujet du fait que désormais madame est interdite à Reuven. Voici donc les mots de Abaye. Nous allons voir tout de suite une nouvelle question de Abaye. Bae Abaye, Amar la, Are at Muteret, l'école Adam, Chutz mi Reuven, quelqu'un donc qui vient et qui remet un guet à madame, qui lui dit tu es donc divorcé de moi, tu es permise à tout le monde, sauf à Reuven et à Shimon. Par la suite, Vechazar, il lui a dit, Torque des Dibour, en un instant, quelques secondes, Ve'amar la, les Reuven, Ve Shimon, et Reuven et Shimon. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? La personne a dit tu es donc permise à tout le monde, sauf Reuven et Shimon. 3 secondes après passe, il lui dit et Reuven et Shimon. On se doit d'analyser ces paroles. Quel serait le dit? Miamrinan, peut-être va-t-on penser, Maï de Asar, Charé, cette personne-là lui a dit tu es donc permise désormais à tout le monde sauf Reuven et Shimon, il a continué à l'interdire à Reuven et Shimon, et par la suite il lui permet Béhémet, donc finalement madame serait permise à tout le monde, au Dilma, ou bien peut-être que non, il a changé entièrement ses paroles, Maï de Asar, Charé, ou Maï de Charé, Asar, au début tu avais permise à tout le monde et interdit à Reuven et Shimon, t'as changé d'avis, voici que madame désormais sera interdite à tout le monde est permise uniquement à Reuven et Shimon. C'est ce qu'on dit ici. Maïdé Assar, Charé. Ce qui était interdit à Reuven et Shimon devient désormais permis. Charé ou Maïdé Charé, Assar. Et ce qui était permis tout le monde désormais sont interdits. Tu as complètement changé d'avis. Bien sûr, on peut faire une telle chose, torque des dibours, lorsqu'on se reprend en quelques secondes, on va dire, et on change les paroles juste après la remise du guet. Voici la question de Abaye. Abaye va nous rapporter une autre question sur la première, à savoir, Imtin Tselomar, Maïdé Assar Charé. Si jamais nous venons à penser, comme quoi en effet, monsieur lorsqu'il a dit Reuven et Shimon, il vient juste dire, comme quoi t'es désormais permise à tout le monde, Maïdé Assar Charé. Alors, quel serait le din cette fois lorsque la personne dit Reuven, il ne précise pas le nom de Shimon, les Reuven Maou. Donc encore une fois on reprend, monsieur dit, tu es donc désormais divorcé, et donc permise à tout le monde, sauf Reuven et Shimon, et il dit en une fraction de seconde, et Reuven, quel serait le din? Maou. Peut-être va-t-on comprendre, les Reuven, Veuadin les Shimon, il vient permettre à Reuven, mais également à Shimon, on sait que les deux étaient donc proches l'un de l'autre quand on a fait le Tnaï, également par la suite, la même chose, donc Veuadin les Shimon, Veille des Kamar les Reuven, Mishum des Patarbe, pourquoi il a dit Reuven? Parce qu'en effet, il avait commencé au départ avec lui, il a continué, et donc madame serait permise à tout le monde, même à Shimon, ou bien peut-être que non. Au Dilma, les Reuven d'Afka. La personne a dit tu es permise à Reuven, c'est tout, mais Shimon, tu restes interdit. Veim Timtselomar et continue à bailler. Si jamais tu viendrais à penser comme quoi les Reuven d'Afka, comme il n'a dit que Reuven et il n'a pas rajouté le mot Shimon, ça veut dire que madame n'est permise que à Reuven et non pas à Shimon, les Reuven d'Afka. Quel serait le din cette fois lorsqu'il a parlé de la deuxième personne que l'on a citée, les Shimon Mahou? Alors peut-être va-t-on dire les Shimon Veuadin les Reuven. Tu sais,
quand il a dit Shimon, il pensait également à Réhouven. Pourquoi a-t-il parlé de Shimon spécialement? Ve'aï dekeamar Shimon, mishum desalik mine, parce qu'il venait de parler de lui. En effet, il a dit t'es permise à tout le monde, sauf Réhouven et Shimon. Ah non, même Shimon et Réhouven, c'était sa caverna. Ou bien, peut-être que non, au Dilma, les Shimon d'Afka. Behemet, il est mitkaven que pour Shimon, madame peut aller avec lui si elle veut, mais Réhouven, elle continue à être interdite. 3 questions nous a rapporté Abaye, et nous allons en voir une 4e, c'est Ravashi, pour s'arrêter aux 2 points Bezrat Hashem. Bae Ravashi, Afle Shimon Maou. Si nous viendrons à penser, nous explique Rashi, que lorsque la personne a dit Shimon, c'est Shimon, spécialement Shimon et pas quelqu'un d'autre, quel serait le din si la personne dit même Shimon, Afle Shimon, que va-t-on comprendre Maou, Af à Réhouven, quand il a dit même Shimon, ça veut dire Shimon, donc Réhouven et même Shimon, c'est ça ce qu'il voulait dire. Et madame serait complètement permise à tout le monde, ou bien peut-être que non. Odilma, af, à la marcae, quand il a dit même Shimon, ça veut dire t'es permise à tout le monde, et également à Shimon, mais Bemed Reuven, tu continues à lui être interdite. Nous dit l'Agmara, Teiko, Tavo Eliaou, il viendra Eliaou, Yetaret, c'est le Yud de Teiko, il répondra, Kushiot, à toutes nos questions, Bezrat Hashem, Bessiat Adishmaya. En tout cas, avant d'avoir des Kushiot, que l'on soit bien clair, que l'on reprenne le malar de l'Agmara. Donc finalement, nous avait dit la Mishnah, tu sais, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Haramim lorsque la personne dit tu es divorcé et permise à tout le monde sauf à un tel. Voici que Rabbi Eliezer pense que madame est bien divorcée. Nous avait rapporté Rabbi Yanaï et Rabbi Yochanan 2 psukim pour apprendre une telle chose. Haramim disent que madame n'est pas divorcée. Il n'y a par contre aucune marloquette lorsque la personne dit almenat à condition. C'est sûr que dans ce cas-là, madame sera divorcée. Rabbi Yossi et Rabbi Udan, lui, n'est pas d'accord. Il pense que l'unique marloquette entre Haramim et Rabbi Eliezer, c'est dans almenat. Mais dans Chutz, tout le monde pense que madame n'est pas divorcée. Nous avions vu également au verso de la page, Rabbi Abba nous avait dit, tu sais, la même marloquette au sujet des guettes, on va la voir également au sujet des kiddushin, au sujet du mariage. Et nous avions rapporté 3 questions de Abaye et une 4e question qui était celle de Ravashi. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Kol Tov, Shalom Shalom.